Ce mois-ci, dans l'œil de Makis, nous allons parler de l'entraînement. Trop de joueurs, après avoir reçu la consigne de leur coach, et surtout, n'oublie pas de t'entraîner, ne mettent pas vraiment quelque chose derrière ce terme s'entraîner. Alors Makis, s'entraîner, c'est donner du sens à son entraînement. Oui, c'est savoir pourquoi je vais m'entraîner et déjà répondre à une question. Est-ce que je vais à l'entraînement ou est-ce que je vais m'entraîner? Vous avez compris, dans le premier cas, je vais à l'entraînement, je vois ce qui se passe. Ah tiens, c'est sympa, tu fais quoi? Et hop, hop. Je suis passif. Voilà, je suis passif, je n'ai pas de plan. Et moi, ça ne me gêne pas si on est un joueur de golf sociable et qui aime bien le sport loisir, il n'y a pas de problème. Dès que vous visez un peu plus loin, vous n'avez pas le droit de venir à l'entraînement, de faire bip bip. Donc savoir s'entraîner, c'est donner du sens à ses entraînements et avoir un plan, je dirais même avoir des règles de vie. Et un golfeur qui a des objectifs élevés, il ne peut pas venir au clubhouse, faire bip bip et taper 10 coups, regarder son portable, taper 20 coups, demander à son voisin de taper, tiens, t'as fait quoi hier soir? Les règles de vie, ils doivent le préserver de se disperser. Parce que l'entraînement, c'est déjà apprendre à se concentrer. Donc, une unité, pendant 10 minutes, je tape et mon portable, il reste dans le sac. Voire même dans un casier au clubhouse, pourquoi pas, mais parce que sur le parcours, après, je ne pourrai pas le consulter. Donc, essayons de nous rapprocher le plus possible des conditions du direct, donc du match, et en déduisant quelques règles de vie qui nous préservent de nous disperser. Alors pour le joueur amateur qui veut être un tout petit peu plus professionnel dans son entraînement, quelles sont les 3-4 règles de vie que tu lui suggères? La première, c'est de prendre au sérieux son entraînement et d'y aller déjà, peut-être même la veille, de savoir ce qu'il va faire, de s'y préparer dans la tête pour savoir demain, ça va être une journée dure. Donc, petit jeu temps de temps, tel exercice, voilà. Long jeu, etc. etc. D'accord. Planification, seul ou à l'aide de son entraîneur. 2, établir des règles de vie qui font que les pièges dans lesquels je peux tomber, me disperser, regarder trop mon portable, quand je descends l'escalier pour aller vers le practice, je laisse mon portable dans le sac. Ça peut être une autre. Et je ne le rallume pas tant que je n'ai pas terminé une unité. Ensuite, faire des exercices que je n'aime pas faire, qui me font sortir de ma zone de confort, mais une fois que je les ai faites, je suis content. Parce qu'ils vont me faire travailler un domaine dans lequel je ne suis pas bon. Donc y aller, tant que ce n'est pas terminé, j'insiste et je stretch ma concentration. Voilà à quoi ça sert l'entraînement, c'est d'apprendre à faire durer cette concentration. Alors c'est de l'hygiène mentale. On peut dire ça, c'est encore une fois s'habituer à être dans une forme d'autodiscipline qui me permettra ensuite sur le parcours de me libérer un peu plus. Structurez vos entraînements et c'est la clé du mental.